Ça bouge beaucoup dans le domaine médical. On a Mark Rutte, Bill Gates et Albert Bourla, PDG de Pfizer, qui a été assigné à comparaître au tribunal le 9 mars à Amsterdam concernant les injections vaccinales. 7 plaignants qui se plaignent en expliquant qu'ils ont été blessés par ces injections et on attend maintenant le résultat de tout ça, des témoignages qui vont arriver. Au même moment, on a Robert Malone, l'inventeur du ARN messager, qui siège maintenant à l'ONU. C'est une nouvelle, une très bonne nouvelle. Une personne qui nous a toujours demandé de faire attention à l'injection ARN qui siège maintenant à l'ONU. Un complotiste, comme ils aiment appeler. Et au même moment, on a RFK Jr., ministre de la Santé américaine, qui nous explique que la maladie de Lyme est une maladie fabriquée par l'homme, par les militaires américains. Oui, c'est déclassifié, c'est officiel. Tout cela a été créé par les militaires. Quand on nous traitait de conspirationnistes à se demander si la santé n'était pas magouillée par des personnes, on commence à voir le bout du tunnel. On a aussi vu les emails de Epstein discutant avec Bill Gates pour une simulation de pandémie mondiale. Et juste ensuite, après ces mails, on a eu le fameux Covid-19. Tout est en train de ressurgir. Rien n'est hasard. Rien ne sera laissé de côté. Ces gens ont écrit leur plan sur papier. Ils se pensaient intouchables. Et maintenant, c'est bientôt l'heure de rendre des comptes. Alors on va observer tout ça. Croyez-moi, ça avance beaucoup. Et on pourra nous dire que ce sont des théories conspirationnistes ou des fumisteries. C'est très loin d'être le cas. Alors gardons espoir, gardons le sourire. Et surtout n'oubliez pas les amis, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Avant de se parler sur le fond là, de la guerre en Iran, t'as vu Joe Rogan? Parce qu'on avait parlé de Tucker Carlson, plusieurs alliés là, de Trump qui le larguent. Joe Rogan, bon, podcaster des plus connus aux États-Unis, il dit, bon, lui-même, les supporters de Trump se sentent trahis par cette guerre absurde en Iran. Ça fait beaucoup de voix, puis là, on peut ne pas les aimer, mais tout à coup, c'était tous des gens qui étaient quand même là, des supporters de Trump qui ont contribué. T'sais, on disait que le podcast de Joe Rogan avait été un élément clé de la dernière campagne, tellement il avait été écouté. Là. 54 millions de téléchargements, si ma mémoire est bonne, peut-être 60 maintenant. À l'époque, ça avait été un rendez-vous déterminant pour le candidat Donald Trump. Joe Rogan n'était pas nécessairement un partisan avoué, annoncé du Trumpisme, mais c'est quelqu'un qui certainement a laissé de l'espace. Oui, a laissé de l'espace, en tout cas, à des gens pour venir s'exprimer et jamais ne s'est prononcé contre. Mais c'est surtout des gens comme Tucker Carlson, Megyn Kelly et Matt Walsh, plusieurs autres qui ont été historiquement favorables aux côtés et qui se sont retournés, ne reviendront jamais, je pense, dans le cadre de Donald Trump, quelles que soient les circonstances. Ah ouais, toi tu penses que c'est plus rattrapable? Il les a échappés pour définitivement? C'est par une information évidemment, qui est reprise nulle part, sauf ce matin sur l'antenne de CNews avec vous, Thomas Bonnet, et qui est une information, disons-le, absolument sidérante, et qui en dit tellement sur ceux qui nous gouvernent, qui sont des amateurs. Voilà, on va le dire comme ça. Emmanuel Macron a accueilli ce mardi le 2e sommet nucléaire après celui de Bruxelles en 2024. L'événement a eu lieu à la scène musicale à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Et la présidente de la Commission européenne a dit avec une désinvolture, mais invraisemblable, Madame Ursula von der Leyen, que je ne porte pas beaucoup dans mon cœur, elle a déclaré que réduire le nucléaire en Europe était une erreur stratégique. Ça fait 10 ans qu'ils font ça. Mais je vous jure, je vais essayer de garder notre calme. C'est difficile, et de ne pas dire de mots insultants. Mais ce que vous allez entendre là est non seulement sidérant, mais ce qui est sidérant, c'est que personne ne le reprenne. Donc elle dit en fait ce qu'avait dit, que c'est une erreur stratégique. J'ai encore dans l'oreille ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy dans le fameux échange qu'il avait eu avec François Hollande lors du 2e tour de l'élection présidentielle de 2012. Le débat. Le débat, ce qu'il avait dit sur le nucléaire. Toute la presse française, effectivement, sur le nucléaire. Elle est un an après Fukushima, donc tout le monde était encore... Comme toujours, la presse française, le nucléaire, c'est pas un truc pour la presse française. Donc, en fait, on s'est trompé méthodiquement depuis 40 ans sur tout. Je ne peux pas vous dire autre chose sur l'immigration, sur l'identité, sur le nucléaire, sur l'école, sur tout. Les moteurs thermiques sur encore en ce tout. moment. C'est sidérant de se tromper sur tout. Mais ce qui est encore plus sidérant, c'est de continuer. Donc vous allez écouter Madame von der Leyen qui dit exactement ce que nous disons ici depuis des mois. Et il y avait Emmanuel Macron au premier rang, tranquille, qui écoutait ça. Mais je vous jure, ces gens, on reste calme, hein. Faut rester calme. Écoutez Madame von der Leyen, c'est elle qui le dit, ce n'est pas moi.
Nous avons donc décidé de maintenir ce cap des 50%, mais en repoussant l'échéance à 2035. Nous avons surtout décidé de faire la transparence sur la trajectoire que nous voulons suivre pour atteindre cet objectif. Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim. Restera alors à organiser la fermeture de 12 réacteurs entre 2025 et 2035. Ils se sont trompés sur tout. Qu'est-ce que Ils vous ont voulez pas que- On aimerait savoir sur quel sujet ils sont pas Ils se sont comment On aimerait savoir sur quel sujet ils ne se trompent pas, en fait. C'est ça la question. Madame, que ils je se sont posais. trompés sur tout. So Tucker Carlson says Saudi Arabia and Qatar arrested Mossad agents planning to commit false flags. Watch this. So it's probably hasn't been reported, but it's a fact that last night in Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, that's weird. That doesn't make any sense. Why would the Israelis be committing bombings in 2 Gulf countries, which are also being attacked by Iran? Aren't they on the same side? No. No. Israel wants to hurt Iran and Qatar and UAE and Saudi and Bahrain and Oman and Kuwait. And they've succeeded. Bonjour mes amis, une petite question. Est-ce que selon vous, Israël a toujours le droit de se défendre? Surtout quand on sait que ce monsieur Naftali Bennett, qui est un ancien Premier ministre, a dit « Ça fait une décennie que j'attends cette guerre contre l'Iran ». Ça veut dire que ça fait une décennie que lui déjà, il attend de pouvoir attaquer ce pays qui n'a jamais rien fait à personne. Et puis on a Netanyahou qui a dit juste au-dessus « La guerre sur l'Iran est mon rêve depuis 40 ans que je réalise enfin grâce à Trump ». Ça veut dire qu'ils ont un désir depuis des décennies d'attaquer leurs voisins. C'est leur souhait, leur rêve absolu. Est-ce que vous considérez qu'un pays dont le rêve est d'attaquer l'Iran depuis 40 ans, et qui finissent par le faire par le biais du grand frère américain, illégalement, tout ceci viole le droit international, ils ont commencé à attaquer l'Iran en bombardant 2 écoles de fillettes, en tuant 170 personnes avec les professeurs compris. Est-ce que vous considérez que en se comportant comme ça, Israël a le droit, toujours, de se défendre? Est-ce qu'il s'agit encore du Hamas? Est-ce qu'il s'agit encore d'une attaque du 7 octobre? Est-ce que c'est encore à cause du Hamas? Aujourd'hui, par exemple, Israël bombarde le Liban. Illégalement. Par exemple, Israël bombarde des zones civiles, tue des civils. Vous le voyez sur cette vidéo, par exemple. Bon, certes, vous n'allez pas voir grand-chose, mais Israël a bombardé ici un bord de plage où il y avait des tas de civils qui avaient fui le sud Liban et qui s'étaient réfugiés sur la plage. C'est juste absolument inhumain. Il n'y a pas d'autre mot, c'est inhumain. Personne ne fait ça. Alors, si vous ne me croyez pas, vous avez ici une porte-parole australienne, une sénatrice australienne qui dénonce l'hypocrisie du gouvernement concernant l'Iran. Elle explique qu'il y a aussi des milliers d'Australiens au Liban et l'armée israélienne largue des bombes sur eux. Nous ne vous avons pas entendu dire un mot à ce sujet, dit-elle. Et elle le dit en pleurant. L'hypocrisie du gouvernement concernant l'Iran. Stand here and listen to members of the government telling us how they are sending troops and missiles to the UAE to protect Australians. Feels like Orwellian doublespeak. Et là, on va vous expliquer que le Hezbollah, c'est de leur faute, parce que le Hezbollah envoie des missiles sur Israël. Parce que, en fait, si vous voulez, il faudrait que le Liban, l'Iran, se laissent bombarder la gueule sans répondre. Sinon, c'est pas bien. C'est pas bien parce que tu comprends, tu tapes sur le peuple élu. Et le peuple élu, donc, il a le droit de te défoncer la gueule, de détruire ta maison, de bombarder ta famille entière, parce que c'est le peuple élu. Et que si tu leur réponds, t'es antisémite. Est-ce que ça commence pas un petit peu à faire chier le monde? Moi, je dis, à un moment donné, ça va peut-être s'arrêter, parce que Naftali Bennett, que vous avez vu tout à l'heure, qui disait que ça fait 10 ans qu'il attendait d'attaquer l'Iran, lui, il a juste dit avant que après l'Iran, ça sera la Turquie. C'est-à-dire qu'ils ne s'arrêteront pas.
Donc ces gens-là n'en ont rien à foutre du Hamas. C'était pas une histoire de 7 octobre, c'est une histoire d'expansion territoriale pour le grand Israël. J'ai déjà expliqué tout ça en long et en large. Et le grand Israël, la création du grand Israël va permettre l'arrivée de leur Messie, le Mashiach, l'antéchrist des chrétiens et des musulmans. Donc, on est en train de subir des attaques généralisées qui mettent le monde à mal, car la fermeture du détroit d'Ormuz, vous allez le payer à la pompe. Et vous allez voir que c'est pas fini cette histoire, parce que autant Donald Trump a dit qu'ils avaient gagné la guerre contre l'Iran, que c'était terminé, autant ils disent que l'Iran va les attaquer sur la côte ouest californienne, alors que bon, la portée des drones est limitée à 2000 km, hein, donc je vois pas comment ils peuvent atteindre la Californie, mais à mon avis, ils vont faire ce qu'on appelle un inside job, c'est-à-dire s'attaquer eux-mêmes en accusant l'Iran de les avoir attaqués. Ça, c'est tout à fait possible. Parce que leur but, c'est de déclencher l'Armageddon nucléaire, je le dis clairement. Hein. Donc Trump dit que la guerre est terminée, alors que non, les Iraniens ont dit non, c'est pas vous qui décidez quand ça se termine, c'est nous. On est attaqués, nous. Donc c'est nous qui nous défendons, et c'est nous maintenant qui allons déterminer quand on va arrêter le conflit. Et ils ont dit on n'arrêtera le conflit que quand on aura détruit définitivement la capacité de nuisance d'israélienne. C'est clair, voilà. Donc la guerre ne va pas s'arrêter demain matin, ne croyez pas ça. Il n'y aura pas d'attaque au sol à mon avis, parce qu'ils savent que s'ils envoient des hommes, ils sont morts. Et il n'y a qu'une seule option dans cette histoire, c'est la bombe nucléaire sur l'Iran. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Ou alors ils s'avouent vaincus et Israël arrête son plan expansionniste qu'il attend depuis 40 ans. Ce qui m'étonnerait fort. Ils vont pas arrêter. Donc on va continuer vers l'escalade. Et ils veulent ensuite agresser la Turquie, qui fait partie de l'OTAN. Je vous laisse imaginer un petit peu ce qui va arriver. Donc, je vous pose la question. Est-ce qu'Israël a toujours le droit de se défendre? Est-ce que quand l'Iran bombarde Tel Aviv, est-ce qu'Israël est une victime? C'est une question. Ou est-ce qu'ils se foutent pas copieusement de la gueule du monde avec la complicité des médias européens, français, toujours à la botte des mêmes, car je vous rappelle que les médias français sont tenus par des Israéliens ou des oligarques de la même communauté et des milliardaires de la même communauté, n'est-ce pas? Drahi, BFM TV, etc. C'est toujours les mêmes. Hein. Donc c'est orienté, c'est manipulé, c'est de la propagande pro-israélienne. Moi je vous demande de réfléchir par vous-même, est-ce que Israël est attaqué ou est-ce qu'il est l'agresseur? S'il est l'agresseur, est-ce qu'il a le droit de se défendre? Non. Il a juste le droit de prendre les bombes sur la gueule et de se la fermer. Parce qu'il fait chier le monde. Voilà, c'est tout. Donc, bon, c'est une question à laquelle j'ai répondu moi-même. Enfin, je vous laisse réfléchir. Allez, salut.房子都掉进去了。